Merci. Alors, écoutons la parole de Dieu. Car la promesse de recevoir le monde en héritage a été faite à Abraham ou à sa descendance. Non parce qu'il a obéi à la loi, mais parce que Dieu l'a déclaré juste à cause de sa foi. En effet, s'il faut être sous le régime de la loi pour avoir droit à cet héritage, alors la foi n'a plus de sens et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère de Dieu. Or là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Voilà pourquoi l'héritage se reçoit par la foi. C'est pour qu'il soit un don de la grâce. Ainsi, la promesse se trouve confirmée à toute la descendance d'Abraham, c'est-à-dire non seulement à celle qui a la loi, mais aussi à celle qui partage la foi d'Abraham. Il est notre Père à tous. Comme le dit l'Écriture, je t'ai établi pour être le Père d'une multitude de peuples. Placé en présence de Dieu, il a mis sa confiance en lui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Alors, écoutons ceci. Alors que tout portait au contraire, Abraham a eu confiance, plein d'espérance. Ainsi, il est devenu le père d'une multitude de peuples conformément à ce que Dieu lui avait dit, tes descendants seront nombreux. Bien qu'il considérât son corps comme, bien qu'il considérât son corps qui était comme mort, il avait presque 100 ans, et celui de Sarah, qui ne pouvait plus faire d'enfant, qui ne pouvait plus donner la vie. Sa foi ne faiblit pas. Au contraire, loin de mettre en doute la promesse d'avoir une descendance et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi, en reconnaissant la grandeur de Dieu. Il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. C'est pourquoi Dieu l'a déclaré juste en portant à son crédit, apportant sa foi à son crédit. Or, si cette parole, Dieu a porté sa foi à son crédit, a été consignée dans l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham. Elle nous concerne, nous aussi, car la foi sera aussi portée à notre crédit. Nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Eh bien, bien-aimés, ça c'est le passage sur lequel nous allons baser notre enseignement de ce matin. Alors, le thème de ce jour, c'est l'héritage se reçoit par la foi afin qu'il soit un don de grâce. C'est un verset tiré de ce passage. Beaucoup de personnes pensent que les bénédictions de Dieu se méritent. Et du coup, elles pensent que plus elles vont travailler, plus elles vont souffrir, plus elles vont faire des choses, plus Dieu va leur donner.
Ceci n'est pas un enseignement pour prôner la paresse, mais c'est pour nous dire quelle est la vraie monnaie d'échange pour entrer en possession des promesses de Dieu dans notre vie. Parce que tout travail que tu fais ardemment, sans la foi, est peine perdue. La Bible dit quelque part dans les Psaumes qu'il y en a qui mangent le pain de la souffrance, pendant que Dieu nourrit ses bien-aimés alors qu'ils dorment. Alors Dieu a voulu que l'héritage se reçoive par la foi, afin que personne ne se glorifie de ce qu'il accomplit. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu veut que la voix lui revienne en toutes choses. Il ne discute sa gloire avec personne et il ne la partage avec personne. Et imaginons un monde où l'héritage, les promesses de Dieu se recevaient par mérite. Mais dans un tel monde, c'est les plus forts qui auraient tout. La joie appartiendrait qu'aux plus forts. La paix appartiendrait qu'aux plus forts. La santé appartiendrait qu'aux plus forts. Mais Dieu n'a pas voulu que ce soit comme ça. Il a voulu que ce soit reçu. Tout ce qu'il a pour nous soit reçu par la foi. Est-ce qu'un bien-aimé du Seigneur comprend aujourd'hui qu'elle a un seul effort à faire de base? C'est d'avoir foi en Dieu. Ça, c'est ton effort auquel tu es appelé de base. Dans Éphésiens 2, versets 8 à 9, il est écrit: car c'est par la grâce que que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce verset vient encore nous confirmer que la foi, c'est le canal par lequel nous pouvons entrer en possession des promesses de Dieu. Il y a un père dans la foi, Bishop Oyedepo, qui est un homme de foi véritable qui dit: rien n'est fini avec Dieu. Rien n'est terminé avec Dieu. Alors qu'on pense que tout est foutu, avec Dieu, rien n'est fini si tu as la foi. Rien n'est fini. Et c'est pour ça qu'on prend Abraham comme exemple. Dans le texte que nous avons lu, on peut voir comment la Bible dit alors que tout portait au contraire. Donc, c'est-à-dire alors que tout dans la vie d'Abraham montrait le contraire de la promesse. Abraham a cru. Il s'est appuyé sur quoi pour croire? Sur la grandeur de Dieu. Il a cru en reconnaissant la grandeur de Dieu. Et vous vous souvenez, il y a eu un enseignement que j'avais fait dans ce ministère qui posait la question: comment tu vois ton Dieu? Comment tu vois ton Dieu? Parce que si Dieu t'a promis la guérison, par exemple, et que tu te dis que c'est impossible, ça veut dire que tu ne crois pas que ce Dieu est plus grand que ta maladie, en fait. Ta foi en Dieu dépend de comment tu vois ton Dieu. Beaucoup de personnes me disent: maman Lina, comment on fait pour croire? Pour croire, tu dois prendre conscience de la grandeur de ton Dieu. Vous savez, un adage raconte qu'un jour, un enfant voyageait avec son père dans l'avion. C'est son père qui était le pilote. L'avion était plein à craquer. Et arrivé à un certain endroit, il y avait des turbulences.
L'avion bougeait tellement et les gens avaient peur. Et le petit, lui, il regardait les gens trembler. Les gens tremblaient, les gens faisaient toutes sortes de choses. Les gens récitaient leurs dernières prières qu'ils connaissent. Et le petit garçon dit, pourquoi vous faites ça? Vous ne connaissez pas mon père? Et quelqu'un de lui dit, qui est ton père? Mon père, c'est le pilote. C'est mon père, le pilote. Mon père est capable. Vous entendez ça? Donc, cet enfant-là, pourquoi il ne tremblait pas comme les autres? Parce qu'il voyait la grandeur de son père. Il voyait les capacités de son père. Mais des fois, nous sommes face à une situation et nous tombons dans le contraire de la foi. Nous tombons dans la peur, dans le doute. Pourquoi? Parce que nous comptons sur nos forces. Nous, en ce moment-là, c'est une preuve que nous croyons qu'en nous-mêmes. Nous croyons qu'en nous-mêmes. Si nous croyons en ce Dieu fort et puissant, en ce Dieu, lorsqu'on chante Dieu tout-puissant, que tu es grand. Si on chante ça et tu ne tombes pas, je ne sais pas ce qui va te faire tomber. Si tu chantes ça et c'est-à-dire, tu ne ramollis pas pour laisser Dieu être grand. C'est que je ne sais pas. Je ne sais pas comment tu vas faire pour avoir cette foi et entrer dans ton héritage. Vous savez quoi, bien-aimé? C'est que ton Dieu est grand, mais il ne t'a pas promis la fin de l'adversité. Il ne t'a pas promis la fin des difficultés. Il ne t'a pas promis que rien ne sera difficile. Mais lui, il t'a promis la victoire. Il t'a promis que peu importe la circonstance, peu importe la montagne, il l'a planie. Ça, c'est ton Dieu. Comment tu vois ton Dieu? Bien-aimé, ce matin, pense-y sérieusement. Comment tu vois ton Dieu? Des fois, les difficultés par lesquelles on passe ne sont rien d'autre que des tests de foi. Comment tu vois la grandeur de ton Dieu? Et la plus belle gifle que tu peux donner au diable, c'est de demeurer confiant en Dieu alors qu'il te persécute. Vous savez, quand tu es en face de l'ennemi, des ruses de l'ennemi, et que tu es imperturbable, tu continues à louer ton Dieu, à faire confiance à ton Dieu, tu ressembles à quelqu'un que quelqu'un crie dans ses oreilles et il n'entend pas. Imagine quelqu'un qui est en train de crier dans tes oreilles en ce moment et tu es 100% concentré sur ce qu'on est en train de faire ici. C'est-à-dire que tu ne le calcules pas. Il va se fatiguer et quitter ou bien. Il va même avoir honte de ce qu'il fait et partir ou bien. Parce qu'il voit que c'est écrit. Sa perturbation ne te perturbe pas. Parce qu'il voit que sa distraction ne te distrait pas. Il va se trouver tellement inutile qu'il va aller distraire ailleurs. Il va se trouver tellement inutile qu'il va aller perturber ailleurs. Et c'est ça, la belle gifle qu'on peut donner à l'ennemi dans notre vie. C'est qu'alors que il suscite cette maladie qui te dérange, tu continues à montrer ta grande foi en Dieu, même dans cette faiblesse. L'ennemi va dire que non, j'ai trouvé un mauvais numéro aujourd'hui. Je n'ai plus à me débrouiller ici, il faut que je parte. Bien aimé, des fois, nous ouvrons la porte à toutes sortes de troubles avec notre peur.
Des fois, seule la pensée de la maladie nous rend déjà malades. J'ai rencontré une dame dernièrement qui me dit que dans sa tête, elle est convaincue qu'elle a un cancer de sein. Je dis que comment ça? Étais-tu à l'hôpital? Elle dit oui. Est-ce qu'on t'a consulté? Est-ce qu'on t'a fait des examens? Oui. Qu'est-ce que les examens ont dit? Que je n'ai rien. Et alors? Mais je suis toujours convaincue que j'ai ça. Oh my God. J'ai pas compris cette histoire. Des fois, l'ennemi sème des choses dans nos têtes. Et on l'accepte. Est-ce que vous réalisez que cette femme-là peut finir par faire cette maladie? Parce qu'elle a tellement convoité et appelé. Elle n'a pas foi. C'est-à-dire sans même avoir un diagnostic, elle manque de foi. Que Dieu la garde en santé. Elle manque de foi. Et c'est des ruses des ennemis. Oui, docteur Dorian, on donne à ça un nom de santé mentale, de maladie mentale, l'hypocondriaque. Mais l'hypocondriaque, là, c'est la pensée que l'ennemi a semée dans sa tête. Et elle a accepté. Et elle a accepté. Et elle vit avec. La Bible dit, tu obtiendras l'héritage qui t'est promis par la foi. C'est un don de grâce. C'est un don de grâce. Dieu donne ses promesses avant les mérites. Regardons encore cet exemple d'Abraham. Dans Genèse 12, verset 2, la parole de Dieu dit, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai. » Bien aimé, à ce moment-là, Abraham avait 75 ans. Il n'avait pas encore accompli d'exploits spirituels. Il n'avait même pas encore témoigné cette grande foi. Mais il a reçu la promesse. Tout comme chacun de nous, avant même que nous ne naissions, les promesses de Dieu sont disponibles. Souvenons-nous que toutes les promesses, Dieu l'a fait il y a 2000 ans et plus. Toutes les promesses, Dieu l'a fait il y a 2000 ans et plus. Donc la promesse existe avant même que tu ne naisses. Tout comme la promesse d'Abraham avait existé avant la naissance de sa foi. Il n'avait pas encore accompli d'espoir spirituel, mais Dieu lui a donné cette promesse par grâce. Mais une fois que la promesse ait été reçue par grâce, parce que la grâce est toujours disponible. Quand les gens regardent les choses et disent quelle grâce, des fois, moi, je me pose la question, est-ce que cette personne qui admire quelque chose et dit quelle grâce, est-ce que tu te réalises que cette grâce est disponible pour toi? La grâce que tu vois dans la vie de quelqu'un n'est que l'image de ce que toi tu es, de ce dont tu as droit. Parce que la grâce de Dieu ne vient pas à un certain moment où tu mérites. La grâce est disponible. Ce qui n'est pas disponible toujours, c'est la foi. Pourquoi? Parce que ça dépend de toi. Bien-aimés, souvenons-nous que tout ce qui dépend de Dieu est accompli. Jésus, en fermant l'œil, a dit, tout est accompli. Tout signifie quoi pour toi, bien-aimé? Tout inclut quoi et laisse quoi? Tout inclut tout. Et en fermant les yeux, quand il est venu payer ce prix fort pour nous,
Il a dit, tout est accompli. Et je m'appuie sur cela pour te dire, la grâce est complètement disponible. Là où tu dois te questionner, c'est la mesure de ta foi. Et pour faire grandir cette foi, je te demande, s'il te plaît, c'est-à-dire d'avoir une conscience permanente de la grandeur de Dieu. Si tu sais qu'il est grand, si lorsqu'on dit qu'il est grand, tu frémis, il est tellement grand. Oh my God. Toutes les grâces qui viendront dans ta vie ne sont qu'une question de temps. La foi. Il est écrit ici, s'il faut être sous le régime de la loi pour avoir droit à l'héritage divin, alors la foi n'a plus de sens et la promesse est annulée. Donc, bien-aimé, Dieu n'a pas besoin de ta performance. Il a besoin de ta foi. Je te garantis qu'il sait déjà que toi et moi, nous sommes pécheurs. Et il veut que nous ayons foi en lui et que nous nous conformions à son message après avoir eu foi en lui. Parce que lorsque tu as véritablement foi en lui, tu commences à nager dans sa grâce. Si tu as foi en Dieu, tu ne feras pas ce qui est contraire à la volonté de Dieu parce que, en tout cas, tu sais déjà que tu nages dans une certaine grâce. Tu es comblé par cette grâce. Tu vois, quelle est ta foi? Quel est le niveau de ta foi? Moi, je souhaite que, au bout de cette exhortation de ce jour, tu repartes avec une graine de foi vraiment sémée en toi. Dieu avait promis à Abraham, il avait 75 ans en Genèse. Et je vous garantis que Abraham a aussi trébuché. Pourquoi? Parce que la promesse étant connue, sa femme, encore une fois la femme. Souvenez-vous d'Adam, la femme. La femme a dit que, affaire de promesse là, on est déjà vieux, hein. Tu crois que ça va venir? Allons nous débrouiller. Allons faire ça de nos propres forces. Allons faire ça de nos propres forces. Et si tu partais, tu nies à Agar, notre ménagère, elle va tout faire l'enfant et tu auras tout une descendance pareille. Bien-aimé, la femme. La femme là, ce n'est pas toujours seulement la femme féminine, hein. Dans notre vie, Sarah, c'est parfois ton ami qui manque de foi et qui te dit, ah, débrouillons pas comme ça. Même si Dieu a dit, faisons comme ça. C'est cette personne-là qui vient dans ton ministère et te dit, comme Dieu dit que tu passes comme ça, mais essaie de tourner le chemin, tu passes comme ça. Pour faire comme je te dis là. Tu vois. Il y aura toujours des gens comme ça dans notre vie. Il y aura toujours des Èves et des Sarah qui vont nous dire que est-ce que ce que Dieu a dit là, le temps passe déjà. Avoir la réflexion humaine. Pourtant, la foi n'a rien à voir avec ton raisonnement humain. La foi est folie devant les hommes. Je dis la foi ressemble à la folie devant les hommes. Là où tu dis que j'ai foi que ça va aller, les gens te disent que la situation là, que nous on voit là, rien ne va aller. Tu vois, ta foi est un peu folie devant les hommes. Et quand Abraham avait écouté Sarah au lieu d'écouter Dieu,
Vous savez la suite, n'est-ce pas? Ismaël est né. Des fois dans nos vies, il y a tellement d'Ismaël comme ça. Alors que Dieu nous a promis des choses, nous n'avons pas eu foi. Nous avons choisi de faire par nos propres moyens. Et nous accouchons des Ismaël dans nos vies. Nous accouchons des entreprises qui s'appellent Ismaël, parce que ce n'était pas le projet de Dieu pour nous. Nous accouchons des enfants qui s'appellent Ismaël, parce que ce n'était pas encore le projet. Nous accouchons, je ne sais pas, des mariages qui s'appellent Ismaël. Nous accouchons toutes sortes de choses dans nos vies qui s'appelleraient normalement Ismaël. Parce que c'est nous qui l'avons fait de nos propres mains, de notre propre intelligence humaine. Faute de quoi? Faute de foi. Et quand on a un Ismaël dans sa vie, vous savez ce qui arrive? On vit avec les conséquences, malgré la grâce. Regardons le cas de Ismaël qui a été accouché par Abraham. C'est ça qui continue jusqu'à aujourd'hui. Et quand on dit que Israël est monté, la guerre est montée entre Israël et le royaume arabe, là. C'est tout Ismaël comme ça qui continue. C'est la désobéissance de Sarah. La peur, c'est la peur. J'aimerais mieux appeler ça la peur. Parce que ce n'était pas par désobéissance, c'était par peur. Elle avait peur que la promesse finira par ne pas arriver. Elle croyait bien faire. Tu comprends? Elle croyait bien faire. Mais c'est ça qu'on vit avec jusqu'à aujourd'hui comme ça. Tu vois? C'est ça qu'on vit avec. Imagine dans un couple où une femme va chercher un enfant adultérin. Oui, la grâce. Dieu pardonne les péchés. Tu demandes la grâce du pardon, Dieu va te pardonner. Mais la vérité, c'est que tu vas vivre avec l'enfant. La conséquence. Donc, nous avons tellement intérêt à avoir foi en Dieu. Parce que quand nous tombons dans notre peur et que nous créons des Ismaël dans nos vies, après nous vivons avec. Nous vivons avec. Alors, ce que j'aimerais t'exhorter à faire, c'est vraiment de prier. De prier pour avoir la révélation, la grandeur de Dieu. C'est-à-dire, si tu n'as pas encore réalisé à quel point tu es petit, à quel point tu es minuscule et que tu n'es rien face à la grandeur de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui te manque. Je prie que le Seigneur te fasse réaliser sa grandeur. Vous savez, Dieu fait réaliser sa grandeur à n'importe qui de n'importe quelle façon. Moi, la journée que j'ai réalisé vraiment la grandeur, où le Saint-Esprit m'avait enseigné sur la grandeur de Dieu, je crois que j'ai déjà raconté ce témoignage. Je faisais ma marche matinale un jour dans ma ville et à un moment donné, le Saint-Esprit a attiré mon attention sur quelque chose. Je ne sais pas, il m'a fait prêter attention et regarder la fourmi sur la piste cyclable où je marchais. Et me faire réaliser à quel point cette fourmi est vulnérable si je ne fais pas attention à elle, si je ne la protège pas. Parce que je peux la piétiner là et sa vie est terminée là, juste en marchant. Peut-être je vais te parler comme ça et tu vas réaliser ce qu'on appelle grandeur. Donc la fourmi qui marche sur ta piste cyclable là ne vaut rien par rapport à toi parce que juste ta marche comme ça, c'est-à-dire ça met un fin à sa vie en fait. Et ce jour-là,
Le Saint-Esprit m'a attiré mon attention que, alors que tu te crois grande face à cette fourmi, regarde juste autour de toi, regarde la grandeur des arbres là. À quoi tu ressembles par rapport à ce gigantesque arbre? À quoi tu ressembles par rapport à ce firmament, loin en haut, le ciel tout grand là? À quoi tu ressembles? Tu es comme cette fourmi. Et il me faisait prendre conscience que Dieu est grand plus que tout ça. Dieu est grand plus que ce que tes yeux sont capables de voir. C'est comme ça. Ça peut paraître, wow, c'est quoi ça? Mais je peux vous dire que c'est ça ma révélation de la grandeur de Dieu. Et c'est de la façon que Dieu a voulu m'enseigner à moi. Voilà pourquoi quand on parle de sa grandeur, c'est-à-dire je fonds et je deviens rien. Dieu est grand. Et ta foi ne naîtra pas. Ta foi ne grandira pas tant que tu ne prends pas conscience de cette grandeur. C'est-à-dire de la même manière que même par inadvertance, tu peux mettre fin à la vie d'une fourmi en passant, en marchant. C'est-à-dire ta vie, que tu te trouves trop grand là. Dieu peut dire ce soir même. Jésus disait à quelqu'un que ton âme pourra être appelée ce soir même. Et tu ne peux rien. Tu vois? Nous devons nous cacher dans la grandeur de Dieu. Reconnaître notre petitesse et nous cacher dans la grandeur de Dieu. Je prie, bien-aimé, que tu puisses réaliser ces choses pour commencer à avoir une foi qui terrasse les montagnes. Et la Bible dit en Romains 3, verset 27, où est donc le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, par la loi de la foi. Donc, ce n'est même pas parce que tu as trop donné aux orphelins que tu es béni. Ce n'est même pas parce que tu as trop fait ci ou trop fait ça. La vérité, c'est que si tu as foi en Dieu et que tu reconnais sa grandeur, tu vas donner aux orphelins, tu vas faire ce qu'il veut que tu fasses. Non pas parce que tu veux mériter des choses, mais par obéissance à ce grand Dieu. La foi te permet de te soumettre aux principes divins par obéissance. Alors que ceux qui n'ont pas la foi se soumettent aux principes divins par calcul. Parce qu'ils se disent que, puisque c'est le prix à payer pour avoir si, alors je le fais. C'est par calcul. Donc la personne qui n'a pas foi va faire exactement la même chose. Il va secourir l'orphelin. Il va faire des choses, appliquer les principes divins de foi, mais par calcul. Et Dieu n'honore pas ça. Voilà pourquoi certains gens vont dire, mais moi je fais ci, je paye ma dîme, je donne aux orphelins, je fais ci, je fais ça. Quelle est la foi qui accompagne? Pourquoi est-ce que tu le fais? Est-ce par motif d'obéissance ou par calcul ou par loi pour mériter ce que la loi a dit? C'est ça la différence. Bien-aimé, alors que je termine cet enseignement, moi je prie que le Seigneur nous donne la grâce de prendre conscience de tout ceci, de sa grandeur, et de nous inscrire dans l'obéissance. Moi, ma plus grande prière de chaque matin, c'est la suivante. Seigneur, je veux vivre une vie d'obéissance.
Ne me prive jamais de ton instruction. Je ne veux pas être dans la confusion. Que ton instruction soit toujours claire pour moi. Parce que ce qui m'importe, c'est de vivre dans l'obéissance. Lorsque tu actives vraiment ta foi, tu commences à désirer cette vie d'obéissance. Et à ce moment-là, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, tu peux l'appliquer en toute liberté. Peu importe ce que ça te coûte. Par la foi. Souvenons-nous de cette histoire de la femme à la perte du sang. Elle n'est pas guérie par la loi. C'était une femme rejetée, malade depuis 12 ans, sans ressources. Elle n'avait rien à offrir, mais elle avait la foi. Elle disait par sa propre foi, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus n'avait jamais enseigné une méthode de loi que si quelqu'un touche mon vêtement, il sera guéri. Mais cette femme-là, par sa propre foi, s'est dit, si Jésus guérit, ça veut dire que si moi, j'arrive même à toucher seulement son vêtement, il serait guéri. Mais ça, c'était sa foi. Donc la guérison ne vient pas des mérites. Quelqu'un qui est guéri, là, ce n'est qu'une grâce. Elle vient de la foi dans la grâce de Dieu. Nous pouvons voir aussi l'histoire de David et Goliath. Souvenez-vous que David était un tout petit enfant et que les gens le décourageaient même. Il n'avait pas d'armure, il n'avait pas d'expérience. Il n'avait même pas l'air fort. Sa stature, c'était comme un petit enfant devant un géant. Mais la vérité, c'est qu'il avait foi en Dieu. Il n'est pas allé combattre Goliath à son nom. Il a dit, je viens vers toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Il n'est pas allé à son nom. La victoire de David n'est pas due à sa force, mais elle est due à sa foi dans la grandeur et la puissance de Dieu. Et pour terminer, je te dirais que l'héritage par la foi donne la sécurité. Si les promesses de Dieu dépendaient de nos performances, de nos œuvres, elles seraient instables. Mais Dieu a voulu qu'elles soient assurées. Par quoi? Par la foi. Afin, la Bible dit en Romains 14, 16, afin que la promesse soit assurée pour toute la descendance. C'est-à-dire toi aussi y compris. Toi et moi sommes concernés. La foi rend donc la promesse accessible à tous. C'est par la foi que nous recevons le salut, la justice, la promesse de Dieu. Dieu dit, je veux bien aimer que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais des fois, nous cherchons la prospérité comme si Dieu ne l'avait pas déjà disposée pour nous. Aie foi en lui et que la foi en lui t'induit l'obéissance. Et sur le chemin de l'obéissance, par la foi, tu obtiendras les promesses. Nous recevons la vie éternelle par la foi. Et j'aimerais te dire, comme il est écrit dans Galates 3, verset 29, si tu es en Christ, tu es dans la descendance d'Abraham. Tu es héritier selon la promesse. Et cette promesse se manifestera physiquement dans ta vie par la foi. Car la foi active la grâce. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit au début. La grâce est disponible. Ce n'est pas ce que tu fais aujourd'hui qui va créer la grâce. La grâce est déjà disponible et ce qui va faire que cette grâce se manifeste dans ta vie, c'est l'obéissance au principe divin par la foi. En Hébreu 11,
Il est écrit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, bien-aimé, je termine ceci en te mettant au défi de la foi. Fais tout ce qu'il faut pour voir la grandeur de ton Dieu dans toutes sortes de situations. Fais tout face aux différents tests que tu vas avoir. Clame la grandeur de Dieu. Clame qu'il est grand et puissant, ce Dieu. Face à cette difficulté que tu traverses, continue à crier la grandeur de Dieu. Car rien n'est impossible à celui qui croit. Dis la parole de Dieu. Continue à clamer sa grandeur. Et de ce que nous avons lu, il est écrit que Abraham a trouvé la force dans la foi. En faisant quoi? En reconnaissant la grandeur de Dieu et en étant absolument persuadé que ce Dieu si grand est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Est-ce que quelqu'un peut chanter? Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Mets ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Alors, ça c'est ma prière pour nous et mon exhortation. Mets ta foi en Dieu, il fera. Amen. Alors, bien-aimés, ceci conclut l'exhortation de ce matin. J'ai laissé la parole à Dr. Dorian pour les nouvelles du réseau Tasson de Chance International. Bonjour à tous. Merci, Maman Lina, pour cette exhortation qui vient vraiment nous parler, qui vient vraiment, voilà, qui vient vraiment renforcer encore notre foi. Oui, il y a souvent des défis et parfois on s'oublie en fait. Parfois on s'oublie au cœur de ces défis et on se laisse aller. On oublie de se tenir ferme. Mais je bénis Dieu pour ce ministère. Je bénis Dieu pour ce ministère où nous sommes continuellement nourris. Comme ça, même si quelqu'un était en train de s'écarter, de s'éloigner de ce chemin de la foi, en écoutant ce message, vraiment, il peut revenir à de bons sentiments et se tenir ferme dans la foi. Que le Seigneur te bénisse, maman. Alors, comme nouvelle, il y a notre sommet, il y a notre sommet international du leadership humanitaire et de la destinée le 25 juillet. Le temps passe tellement vite, je ne sais pas qui a le sentiment comme moi que le temps est en train de courir. Qui a le sentiment comme moi? Alors, ceux qui sont à l'étranger, c'est déjà le moment de commencer déjà à chercher à réserver vos billets parce que quand mars finit, le premier trimestre de l'année est fini, on n'a plus que 3 mois avant l'événement qui a lieu le 25 juillet. Donc, cherchez déjà à réserver. Je crois que vous avez déjà vos passeports. Nous sommes les internationaux. Cherchez maintenant à réserver vos billets. Nos gens de la Côte d'Ivoire, vous nous avez beaucoup vus.
Maintenant, nous voulons vous voir. Nos gens du Togo, vous nous avez beaucoup vus. Maintenant, nous voulons vous voir au Cameroun. Nos gens du Bénin, nos gens du Congo, nos gens du Burkina. Vous nous avez beaucoup vus. Maintenant, nous voulons vous voir. Et j'ai dit, rien n'est impossible. On parle encore de foi ce matin. Tout est possible, en fait. Il suffit juste du Gabon, oui. Il suffit juste d'avoir la vision. Il suffit juste est-ce que tu te vois ici avec nous le 25 juillet? Est-ce que tu te vois avec nos leaders dans la présence du Seigneur dans ce cadre chic du Crystal Palace Hotel? Ne t'inquiète de rien. Pas à la fois, cherche juste à réserver ton billet. Moi, je vous assure que c'est vrai que j'avais reçu ça comme une prophétie que je serais toujours accueillie dans les pays, mais nous sommes une famille en fait. Vous voyez, nous sommes une famille. Donc, personne ne peut arriver ici et dire, ah, et tout ça. Donc, bats-toi déjà à voir, bats-toi déjà à avoir ton billet. Jean-Charles, non, nous sommes une famille ensemble, même avec Haïti, nous sommes ensemble. Donc, même si tu es à Haïti, je ne sais pas si tu es à Haïti ou si tu es au Canada, peu importe où tu es, tu peux venir. Donc, même les gens du Canada, nous vous attendons ici. Même les gens de Haïti, we are waiting for you. Nous serons tellement ravis de vous accueillir le 25 au Crystal Palace Hotel parce que ce qui va se passer là-bas, ça va être grandiose. Oui, au Canada. Donc, tu peux venir aussi. On t'attend le 25 juillet. Oui, nos leaders sont aussi au Canada. Donc, vous venez et on va vous accueillir tous ensemble. Donc, on vous attend le 25 juillet. Partagez l'information autour de vous. Je voudrais inviter toutes les personnes qui sont sûres d'être là le 25 juillet. Contactez-moi aujourd'hui afin qu'on puisse déjà voir un certain nombre de choses. Que vous soyez au Cameroun ou à l'extérieur, contactez-moi, s'il vous plaît. Et je m'appelle Docteur Dorian. Et l'autre chose, c'est l'intercession. Notre intercession qui a recommencé. Vous savez, on avait eu les 21 jours et ça avait un peu comme coupé notre intercession habituelle. Donc, on va se retrouver à minuit de vendredi. Donc, ça, c'est pour ceux qui sont en Afrique et en Europe. C'est minuit de vendredi. Donc, vendredi, à la nuit de vendredi à samedi, le minuit là. Donc, le minuit de samedi, en fait, qui correspond à 18 heures à 18 heures de Montréal. J'espère que je ne me trompe pas. Si je me trompe, merci de me corriger. Surtout que le fuseau horaire a changé. Comme vous avez constaté, le fuseau horaire a changé. Donc maintenant, le décalage horaire, c'est avec le Cameroun à 19 heures. OK, maman. Donc, minuit de Paris, c'est 19 heures au Canada. Le fuseau horaire a changé. Maintenant, c'est 5 heures d'écart. C'est 5 heures d'écart. Soyons attentifs parce que d'un moment à l'autre, le fuseau horaire entre Paris et nous, ça va aussi changer. Donc, on va juste s'adapter et être certain de ne pas manquer nos programmes à cause de cela. Donc, j'ai parlé du sommet, j'ai parlé de l'intercession. Connectons-nous lorsqu'il sera 19 heures de Montréal, minuit, minuit, donc 19 heures de Montréal, là, c'est le vendredi et ça donne minuit le samedi. Connectons-nous, prions ensemble. La parole de Dieu dit que nous devons porter les fardeaux des uns des autres. Donc, connectons-nous, prions pour le salut des âmes, prions pour les uns et les autres. Ceux qui ont déjà eu à participer à ces temps de prière, vous savez que c'est juste magnifique dans la présence du Seigneur. Donc, mettons cela dans notre agenda. Il y a aussi la rencontre des nouveaux. Il y a la rencontre des nouveaux dans le réseau qui aura lieu samedi à 14 heures de Montréal. Samedi à 14 heures de Montréal. Donc, si tu es nouveau dans le réseau ou si tu es sympathisant, sympathisant, ça veut dire que tu veux
tu te connectes avec nous, mais tu n'es pas encore dans la maison, mais tu aimerais bien comme apprendre de quoi il s'agit concrètement. Ce n'est pas encore clair pour toi. Tu veux comprendre ce qu'on fait. Tu es invité à cette rencontre-là, voilà, qui se tiendra le samedi à 14 heures de Montréal. 14 heures de Montréal qui maintenant correspond à 19 heures de Paris. Donc, Maman Julie est là. Tu pourras en reparler si j'ai oublié une information concernant cette activité. Donc, nous avons aussi le club de lecture biblique, toujours. C'est bien de lire la Bible. Quand tu lis la Bible, ça renforce ton autorité spirituelle. Ça augmente ta foi. Ça te donne de l'assurance. Hier, j'ai été très bousculée. C'est pour ça que cet enseignement-ci, moi, ça me bénit beaucoup. Hier, j'ai été tellement bousculée dans ma foi, mais il y avait toujours ce verset biblique-là qui me revenait en tête. Ne crains pas, crois seulement et ta fille sera sauvée. Ce verset biblique-là, c'est Jésus qui l'avait dit, euh, en tout cas à l'officier romain qui était venu, non, au chef de la synagogue qui était venu le voir pour, 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 pour son enfant qui était pratiquement mort. Et Jésus lui a dit, ne crains pas, crois seulement et ta fille sera sauvée. Donc, c'est cette parole-là qui résonnait. Pourquoi est-ce que ça résonne dans ma tête? Parce que je l'ai lu, je l'ai mangé, je l'ai médité. Parce que c'est quand tu le médites que tu prends le temps de remuer ça dans ton esprit que ça cale en fait. Donc, intégrer le club, lisons ensemble, ce n'est pas facile. Oui, même l'ennemi n'est même pas content quand nous lisons. Donc, parfois, il va susciter les distractions pour qu'on ne lise pas. Mais nous sommes là dans ce groupe pour créer un entraînement. On s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne jusqu'à ce que, ce qui est sûr, c'est que si tu es dans ce groupe et que tu lis souvent, tu vas te rendre compte que ton niveau de discipline d'il y a 1 an, d'il y a 2 ans dans ce groupe-là, tu vas te rendre compte que ça a changé en fait et que de plus en plus tu lis ta Bible. Donc, c'est vraiment ça. On a aussi notre émission, le pain matinal. Chaque matin à 4 heures, il y a mon maman Aline Muriel qui partage le lien YouTube dans le groupe. Vraiment, n'hésite pas à cliquer sur ce lien et à suivre l'émission. Ça ne tue pas, c'est moins de 10 minutes, maxi 10 minutes, ça n'atteint plus 10 minutes. C'est vraiment court, l'exhortation et la proclamation. Et tu peux également télécharger l'application pour suivre directement à partir de l'application. Surtout que sur l'application, tu as l'exhortation à part, tu as les proclamations à part. Tu peux décider un jour que, bon, je veux vraiment proclamer aujourd'hui, ou je veux prendre le temps de déclarer des paroles, de proclamer. Tu vas dans l'application et là, tu as directement les proclamations et tu peux vraiment prier avec. On a aussi l'activité Jardin des parents, voilà, à 19 heures de Montréal. Tous ceux qui sont au Canada et ceux qui sont en Afrique, en Europe, qui dorment tard, vous pouvez aussi vous connecter à cette activité. Les rares fois où je me suis connectée, c'était vraiment... Il y a beaucoup de bonnes choses qui se disent. Moi, je me suis posé la question dernièrement, mais pourquoi il n'y a pas le replay de l'activité? C'est ce que je ne me souviens pas avoir déjà vu le replay de ça quelque part. Tellement c'est intéressant. Les parents vraiment là-bas sont à cœur ouvert et ils partagent vraiment des choses qu'on ne dit pas en public en fait, mais comme c'est dans le cadre de la croissance, voilà, ils sont vraiment à cœur ouvert et on est dans une dynamique de croissance, de pouvoir impacter l'autre avec ce qu'on a vécu et c'est juste extraordinaire. Donc, ce soir, nous sommes jeudi, non, c'est tous les deux, non, c'est-à-dire tous les 2 semaines, chaque jeudi, 19 heures de Montréal. Donc, aujourd'hui, le thème, ce sera quand le couple devient une équipe. À 20 heures, oui, je m'étonnais justement de 19 heures là, parce que je sais que ce sont à 20 heures, 20 heures de Montréal. C'est généralement 2 heures, 2 heures de Paris. Aujourd'hui, ça va être 1 heure, puisque le fuseau horaire a changé, 1 heure de Paris.
Donc, quand le couple devient une équipe, donc connectons-nous. Les liens sont généralement partagés dans nos groupes. Donc, même si tu n'es pas dans le groupe WhatsApp du jardin des parents, tu es dans le groupe du ministère, minimalement, tu vas recevoir ce lien-là. Donc, ceci marque la fin de ma prise de parole. Je vous souhaite de passer une excellente journée, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole pour témoigner, pour faire un commentaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Sinon, on va se séparer et vous allez passer une excellente journée. Non, personne ne veut prendre la parole. OK. Donc, excellente journée à tous. Que le Seigneur nous bénisse tous abondamment. Shalom, shalom.